Après avoir raflé les Oscars il y a 3 ans avec Oppenheimer, cette année Christopher Nolan revient en s'attaquant à une adaptation de l'histoire la plus connue depuis 2000 ans. Je parle bien entendu de l'Odyssée. Alors est-ce que c'est le chef-d'œuvre dont tout le monde parle ou tout simplement une déception? On va le voir de suite. After years of war, no one could stand between my men and home. Not even me. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que cette vidéo ne contiendra aucun spoil majeur du film, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez rester sur cette vidéo, et si vous l'avez vu, eh bien restez aussi, vous allez tout comprendre quand même. L'Odyssée, c'est un poème d'Homère que l'on connaît tous, dans lequel Ulysse, après avoir fait la guerre à Troie, veut rentrer chez lui à Ithaque, mais son voyage prend plus de temps que prévu à cause de plusieurs péripéties, de problèmes avec les dieux, et pendant ce temps, à Ithaque, les prétendants se multiplient et se font la guéguerre entre eux pour épouser Pénélope, la femme d'Ulysse qui est restée à Ithaque. Cette histoire, on la connaît tous, et en plus c'est réalisé par Christopher Nolan, un réalisateur qu'on ne présente plus, tant il a fait de grands films comme Oppenheimer, Tenet, Interstellar, Dunkerque, la trilogie des Dark Knight, Le Prestige, et tant de films qui ont marqué le public ces 20 dernières années. En plus d'être un nouveau film de Christopher Nolan, c'est également le tout premier film entièrement réalisé en IMAX. Et l'IMAX est un format d'image qui n'est pas compatible avec énormément de salles, mais seulement avec l'IMAX 70 mm. Donc pour voir ce film dans son format intégral, il faut se rendre dans des salles IMAX 70 mm. En Europe, on n'en a que à Liverpool, Londres, Bruxelles et Montpellier. Et c'est vraiment dommage ça, parce que si, comme moi, vous n'avez pas la possibilité de voir en IMAX 70 mm, eh bien vous n'allez pas voir le film dans son format intégral. Si on le voit en format IMAX laser, on a à peu près 25% de l'image qui est reniée. Mais si on le voit dans un format de salle cinéma classique, comme on a de partout dans tous les cinémas, on va avoir environ 50% de l'image qui est reniée. Et je trouve ça vraiment dommage ce point-là, parce que ça va créer des grosses inégalités, surtout pour les petits cinémas de ville qui vont peut-être avoir moins de spectateurs, puisque les gens ont préféré aller dans les salles IMAX qui sont dans les grands cinémas des grandes villes. Là je vais afficher les différents formats, donc ça c'est le format dans lequel le film a été tourné en IMAX 70 mm, ça c'est le format IMAX laser que beaucoup de salles de cinéma ont, et ça c'est le format classique que toutes les salles ont par défaut. Alors moi malheureusement je n'ai pas pu voir le film en IMAX 70 mm, même si j'aurais adoré, mais j'ai quand même pu le voir en IMAX, et ils m'ont donné une affiche que je trouve vraiment très belle. Alors je vais pas tourner autour du pot pendant 107 ans. L'Odyssée, est-ce que j'ai aimé? Eh bien oui, j'ai tout simplement adoré. C'est une expérience exceptionnelle à vivre en salle, surtout pour le son, pour l'ambiance qu'il y a avec les gens dans la salle, pour l'image. C'est vraiment un super moment. Les 3 heures, elles passent hyper vite. J'ai l'impression que le film a duré 1h30 tellement c'est passé vite. C'est une expérience que je recommande vraiment à tout le monde, que vous soyez habitué ou non au cinéma. L'Odyssée est comme tous les films de Christopher Nolan, c'est du cinéma sensoriel, c'est-à-dire qu'on va pas vraiment intellectualiser avec le scénario, mais on va juste ressentir des émotions à travers notre corps grâce à tous nos sens. Et vraiment c'est excellent, parce que c'est rare des films comme ça qui arrivent à nous faire transmettre autant d'émotions avec un scénario plutôt simple qu'on connaît tous pour la plupart. En plus, comme le film est tourné en caméra IMAX, donc en pellicule, ça va être encore plus réaliste la prise de vue, puisque la pellicule est le format d'image qui se rapproche le plus de l'œil humain, donc les images seront vraiment très belles et surtout très réalistes. Un réalisme encore plus accentué grâce à Christopher Nolan, qui depuis ses débuts est un cinéaste qui va privilégier le naturel plutôt que les effets spéciaux. Donc dans tous les films de Christopher Nolan, la plupart des choses que vous voyez, c'est réel sur le tournage et c'est pas de la bouillie de CGI. Et l'Odyssée ne déroge pas à cette règle. Quand ils sont en mer dans leur bateau, c'est vraiment en mer dans un bateau en bois. Quand ils sont avec le cyclope, c'est vraiment un cyclope. Quand il y a des géants, c'est vraiment des géants. Évidemment, je vous rassure, ils ont pas engagé un cyclope, un géant, hein. C'est des prothèses et des animatroniques. J'ai tellement de choses à dire sur l'Odyssée, tellement c'est une expérience exceptionnelle à vivre que j'ai envie là de revivre. Mais on va commencer déjà par le casting, parce que oui, le casting est conséquent. On a une ribambelle d'acteurs d'Hollywood très célèbres, notamment Matt Damon, Anna Thaoué, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Zendaya, Elliot Page, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal et aussi Travis Scott. Oui, vous avez bien entendu, Travis Scott, le rappeur. Choix plutôt étonnant, mais choix plutôt justifié,
puisqu'il va venir jouer le rôle d'un troubadour qui va conter les aventures d'Ulysse à travers des poèmes, et franchement on le voit très peu, mais le peu de temps qu'il est là, c'est plutôt efficace et ça fonctionne plutôt bien. Donc bon choix de la part de Christopher Nolan d'avoir pris Travis Scott, et en plus en sortant de la salle j'ai entendu qu'il était dans le générique en tant que rappeur. J'ai pas encore retrouvé le morceau, mais j'ai trouvé ça super intéressant et pertinent d'avoir voulu faire un parallèle avec les poètes de nos jours qui sont donc les rappeurs. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quand même des poètes pour la plupart. Et donc pour jouer Ulysse, on a Matt Damon. Matt Damon qu'on connaît tous très bien, qui a là je pense un des plus grands rôles de sa carrière. Il est excellentissime dans ce film, il est extrêmement touchant. Je l'ai trouvé vraiment génial, à fond dans le rôle. Pas une seule seconde, je me suis dit c'est Matt Damon, je me suis toujours dit que c'était Ulysse. Tant il était bluffant. On a aussi Tom Holland qu'on connaît très bien pour Spider-Man, mais qui a le rôle de Télémaque, le fils d'Ulysse resté à Ithaque. Et je redécouvre un peu Tom Holland avec ce film, il remonte dans mon estime. C'est pas un acteur que j'adore spécialement, mais dans ce rôle-là, je l'ai trouvé vraiment génial. Mais mon coup de cœur du film revient à Anne Hathaway, qui joue Pénélope, la femme d'Ulysse. Je l'ai trouvée vraiment époustouflante. Elle est géniale du début à la fin. C'est pas un personnage qu'on va voir énormément, mais elle est quand même importante dans l'intrigue de ce qui se passe à Ithaque pendant qu'Ulysse essaie de revenir, mais elle est vraiment géniale. J'ai été subjugué par son jeu. Vraiment j'adore Anne Hathaway, et encore plus avec ce rôle, elle est incroyable. Ensuite on va voir Benny Safdie, qui avait déjà eu un rôle dans Oppenheimer, qui a aussi réalisé The Smashing Machine, qui là va jouer le rôle de Agamemnon. Et c'est vraiment excellent parce que ça va pas être un personnage qu'on voit énormément, mais le peu de temps qu'on le voit, tant il est imposant par sa carrure et son aura, il va tout simplement transpercer l'écran. De mémoire, il me semble pas qu'on voit le visage de l'acteur une seule fois dans le film, puisqu'il a toujours son casque, mais ça reste un personnage hyper intéressant et imposant qui transperce l'écran. Et puis surtout, on a une scène où il n'a plus son armure, et il y a un super parallèle qui est créé que, outre son armure qui le rend très imposant, au fond c'est juste un homme tout simple, et c'est vraiment génial. Et autre acteur que j'ai adoré, que j'aime beaucoup déjà, c'est John Leguizamo, qui a joué dans beaucoup de films, notamment Roméo plus Juliette, même récemment Le Menu. C'est un acteur pas énormément connu je trouve, mais que je trouve vraiment génial, et là il joue le rôle d'un aveugle, ancien serviteur d'Ulysse, et il est vraiment génial dedans, hyper touchant. Je trouve que c'est un des meilleurs personnages du film. J'ai vraiment adoré son rôle et son interprétation. C'est un rôle qui va symboliser toute la fidélité des serviteurs qui attendent le retour d'Ulysse, qui ne revient pas depuis 20 ans. Je sais pas si c'est un personnage qui existe dans l'Odyssée d'Homère, j'ai pas fait de recherche sur ça, j'avoue. Je trouve ça super intéressant qu'il soit aveugle parce que ça le rend encore plus sage, mais aussi selon moi ça fait un sous-entendu dans le sens où il est aveugle car il préfère ne rien voir plutôt que de voir ce monde pourri. Enfin voilà, c'est un casting vraiment conséquent, je vais pas trop m'attarder sur eux, mais sachez que tous les acteurs sont géniaux, hein, même les acteurs que j'ai pas pris le temps de m'attarder vraiment, mais que j'ai juste cité leur nom, ils sont géniaux. J'ai trouvé Elliot Page génial. En parlant d'Elliot Page, je vois beaucoup de polémiques sur lui, sur le fait qu'il soit transgenre, et des personnes qui disent que c'est un mauvais Achille, qui joue super mal le rôle d'Achille. J'ai vu cette image qui m'a dégoûté, où il montre la différence entre le Achille qu'ils avaient à son époque et le Achille qu'on a à notre époque, et je trouve ça vraiment dégueu, surtout que Elliot Page ne joue pas Achille, il joue Sinon. C'est un autre personnage, ce n'est tout simplement pas Achille. Et puis même s'il jouerait Achille, je verrais pas le problème, puisque c'est une adaptation d'un poème, et le but de l'adaptation est un peu de réécrire et réinventer ce qui a été fait il y a 2000 ans. Autre polémique qu'il y a eu, c'est sur Hélène de Troie, jouée par Lupita Nyong'o, qui est une actrice noire. Je comprends vraiment pas le problème qu'il y a, déjà elle est géniale dans le rôle, et puis encore c'est une adaptation, donc ça ne doit pas être 100% fidèle, et puis il n'y a aucun problème d'avoir un personnage noir tant que l'actrice joue bien. C'est vraiment ce genre de polémiques qui m'ont énervé avant même que le film sorte. Je comprends pas l'obstination des gens à tant vouloir que tout le monde soit blanc comme dans l'Odyssée. Alors je sais même pas si dans l'Odyssée la couleur de peau est mentionnée, mais je trouve vraiment que l'actrice est géniale et elle se débrouille super bien dans le rôle et on devrait surtout se réjouir de ça. Donc alors dans son périple, Ulysse va donc s'arrêter sur plusieurs îles pour vivre des épreuves que l'on connaît tous, le Cyclope notamment. Et ce qui est génial, c'est que comme pour tous ces autres films, avec Christopher Nolan, quasiment rien n'est en CGI, tout va être vrai et réel. Quand ils sont avec le Cyclope, c'est un animatronique. Et en plus de ce format d'image très réaliste, on va donc être complètement immergé, tant on a l'impression que c'est des vraies choses qui ont vraiment existé, et c'est vraiment génial. Et c'est là que le cinéma sensoriel de Christopher Nolan réussit, qui nous immerge dans une histoire qu'on connaît tous, mais il nous immerge dans un univers qu'il a créé par-dessus cette histoire, un univers réaliste, un univers un peu plus moderne, et un univers qui va vraiment être aidé avec cette bande originale signée Ludwig Göransson, qui est un compositeur de musique vraiment très prometteur, qui nous avait fait Tenet, Oppenheimer et aussi la série The Mandalorian, et les musiques sont vraiment excellentes.
qu'elles accompagnent les scènes épiques ou les scènes les plus intimistes, c'est vraiment génial et on en prend une vraie claque auditive. Et en plus de cette claque auditive avec la musique, on a un excellent travail sur le son. C'est vraiment magnifique. Ce film est excellent, c'est une vraie expérience, mais attention, il n'est pas pour autant parfait, car je trouve qu'il y a quelques défauts, notamment le fait qu'il a beaucoup de choses à raconter, et donc sur certains passages, il va vraiment vite. Par exemple, le passage du Cyclope, c'est un passage qui va très vite, ça dure 10 minutes pour raconter les 5 jours, je crois, où ils sont restés enfermés dans la grotte du Cyclope, et c'est dommage parce que on n'a pas vraiment le temps de développer le personnage du Cyclope. C'est pareil pour le passage des Lestrigons, on va pas vraiment comprendre qui ils sont. C'est pareil pour le passage avec Charybde et Scylla, c'est un peu dommage, mais en même temps, le film dure déjà 3 heures, donc s'il aurait pris le temps vraiment de développer ces passages-là, ça aurait duré plus 4 heures. Après, est-ce que ça aurait dérangé? Moi, ça ne m'aurait clairement pas dérangé. Donc voilà, pour moi, ça c'est le plus grand point négatif du film, c'est vraiment dommage. Mais après, le film est très vite rattrapé par des excellents points positifs, comme je l'ai dit, le réalisme, les acteurs, mais aussi les costumes et les décors, ces costumes, ces armures, je les trouve vraiment super belles. Ça réinvente complètement l'Antiquité, ça donne un côté plus moderne tout en restant ancien. Je trouve ça super intéressant. L'armure de Agamemnon, elle est hyper imposante, elle est magnifique avec cette sorte de colonne vertébrale dans la nuque. Je trouvais ça vraiment génial et magnifique. Et pareil pour les décors, la ville de Troie est vraiment super belle, les plages, les bateaux, même le cheval de Troie, c'est super beau. En plus de tous ces décors et tous ces costumes, la mise en scène est vraiment géniale. Rien de très innovant, je suis d'accord, mais ça fait vraiment le travail, ça nous plonge vraiment dans cet univers. Ce qui est vraiment incroyable avec ce film, c'est que malgré que ça se déroule il y a plus de 2000 ans, cette histoire, au final, elle est d'actualité car elle parle de la guerre, elle parle de la violence, elle parle de l'homme en général. Le film apporte une morale très simple mais très intéressante qui est au final que ça sert à rien de faire la guerre puisque ça amène à rien, ça ne changera rien à la situation actuelle. Et ce qui est super intéressant, c'est que Christopher Nolan ne va pas nous montrer Ulysse comme un héros, mais comme quelqu'un qui a fait la guerre, qui a tué des centaines et des centaines de personnes, qui soient innocents, qui soient guerriers, qui a tué d'autres personnes, vous verrez dans le film, vous comprendrez ce que je veux dire. Ce n'est clairement pas quelqu'un de tout blanc, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à se reprocher, c'est au final juste un guerrier. Et j'aime beaucoup ce genre de film où on va suivre quelqu'un qui n'est pas bon moralement, comme par exemple avec le Loup de Wall Street. C'est vraiment des films très plaisants à voir et on va s'interroger sur pourquoi ce personnage fait ça et au final ça va le rendre peut-être attachant au final. Ce qui est fort avec Christopher Nolan, c'est qu'il va nous faire vraiment une expérience sensorielle et ce film ne déroge pas à la règle et c'est vraiment une claque sur le point de vue sensoriel. Alors oui, le scénario, si on creuse, si on y va plus profondément, c'est un peu vide au final, mais c'est plus pour l'expérience que ce genre de film doit se voir. Et ça fait vraiment plaisir que Christopher Nolan, qui est un cinéaste qui peut avoir des fonds quasi illimités, nous fasse autant plaisir avec un si bon film qui va plaire, je pense, à énormément de gens. Je vois déjà les critiques qui sont sorties, elles sont extrêmement positives. Et surtout, c'est un film qui va réunir les gens en salle, ça va recréer de l'économie pour les CNC. Parce que oui, comme l'a dit Camille Cotin, c'est en allant voir Dune qu'on finance l'histoire de Suleiman. Et quand je vois hier comment ma salle IMAX était pleine et comment les autres séances étaient pleines, ce film est en train de faire un carton en termes d'entrée et va encore plus tout détruire sur les semaines à venir grâce au bouche à oreille. Donc oui, le film a des défauts, mais il faut quand même le vivre et surtout en salle. Donc si vous ne l'avez pas vu, foncez, allez le voir en salle parce que si vous verrez sur votre télé, même si vous avez un home cinéma, ce sera pas pareil que vivre une expérience collective comme ça en cinéma. Et encore plus si vous avez la possibilité de le voir en IMAX 70 mm, foncez. Moi je vous dis, mes seuls regrets c'est de pas l'avoir vu en IMAX 70 mm et de pas l'avoir vu en VO parce que oui, malheureusement mon cinéma ne propose que très peu de VO et la séance que je pouvais aller n'était pas en VO et j'aurais vraiment adoré le voir dans cette version originale qui aurait, je pense, apporté quelque chose en plus, surtout sur le côté émotionnel. Parce que oui, le film n'est pas juste épique, mais un arc émotionnel, tout autour de Pénélope, tout autour de Télémaque, tout autour du retour d'Ulysse. Cette histoire, c'est avant tout une histoire de famille détruite par la guerre, donc évidemment qu'on a un enjeu émotionnel très important, surtout avec Pénélope qui persiste à croire qu'il va revenir. Autre point que je trouve très intéressant, c'est un mélange de genres. Chaque escale, chaque scène, chaque étape va être un genre différent. Donc évidemment, on va avoir du drame quand on est à Ithaque et de l'aventure quand on est avec Ulysse, et on va avoir également un petit mélange de genres avec notamment l'arrivée de l'horreur quand on va chez Hadès ou quand on va chez Cyclope, un mélange de genres qui se perd très bien grâce à un changement de photographie très efficace où ça va alterner entre quelque chose de plus sombre pour les moments les plus horrifiques, quelque chose de plus froid pour les moments les plus dramatiques et quelque chose de plus chaud pour les moments les plus épiques. Et du coup ça me fait réfléchir à une chose. Est-ce que Nolan ne s'orienterait pas vers le projet d'un film d'horreur? Et franchement, ce serait génial, parce que quand on voit la tension et l'angoisse qu'il a réussi à créer avec le Cyclope, ou alors pendant cette scène chez Hadès avec la photographie très sombre, très pesante, avec cette brume sur tout l'écran, avec ces silhouettes de partout, c'est très imposant.
pourquoi pas faire un film d'horreur avec ce que nous a proposé l'Odyssée. J'adorerais voir un film d'horreur de Christopher Nolan. Peut-être que je m'avance un peu, mais si ça se trouve, l'Odyssée est le plus grand péplum du 21e siècle. Alors il reste encore 75 ans de péplum à venir, donc je ne sais pas, mais c'est peut-être le plus grand péplum du 21e siècle. C'est vraiment quelque chose de grandiose d'avoir réussi à remettre Ulysse au goût du jour tout en le restant ancré dans son contexte il y a plus de 2000 ans, mais aussi en nous le transposant avec l'actualité des guerres qui se passent de partout dans le monde. On va avoir Robert Pattinson qui va jouer Antinos, qui est un prétendant de Pénélope, qui va symboliser toutes ces personnes dans le monde actuel qui envoient des sbires faire le travail compliqué à sa place pour que lui, après, profite du pouvoir. Et je trouve ça vraiment bien d'avoir inclus ce genre d'éléments pour encore plus l'ancrer dans un contexte actuel malgré que ça ait plus de 2000 ans. Autre point que je trouve intéressant dans ce film, c'est l'absence de divinité. Alors oui, les divinités sont mentionnées comme Zeus, même Poséidon, elles sont même visibles comme Athéna qui est jouée par Zendaya, mais elle apparaît que en tant que vision d'Ulysse. Et donc tous les dieux mentionnés dans ce film ne sont jamais vraiment montrés et relèvent tous de la croyance. Ce sont les croyances des personnages et ces croyances ne sont pas imposées aux spectateurs. On a une certaine liberté de croyance dans ce film. Est-ce qu'on croit ou non en l'existence des dieux grecs dans cette histoire en particulier? J'ai trouvé ça plutôt intéressant de ne pas nous avoir imposé la croyance, mais de nous avoir laissé cette question plutôt ouverte. C'est à nous de croire si on veut que dans cet univers ou non existent les dieux. Alors oui, il y a des géants, des cyclopes, des sorcières, mais les divinités ne sont jamais vraiment officiellement montrées. C'est donc au spectateur de vouloir croire ou non en cette existence de dieux grecs dans cet univers. Élément qui, moi, m'a gêné personnellement, c'est le manque de violence, puisque le film veut nous porter un message sur la guerre, la violence de la guerre et les conséquences complètement nulles de la guerre. Je trouve qu'à part le siège de Troie, on n'a pas vraiment de séquences violentes. C'est très souvent édulcoré, je trouve, ou alors montré plus en hors-champ, et c'est dommage, parce que là, on aurait eu l'occasion de vraiment marquer encore plus les spectateurs avec une violence bien réelle, qui existait à cette époque, même s'il n'y avait pas de cyclope et tout, ça existait une vraie violence comme ça entre des paysans et des soldats, ou même entre soldats. Mais en tout cas, c'est quand même très grandiose que Christopher Nolan a réussi à faire un film complètement en caméra IMAX. Ça a dû demander des préparations spéciales, puisque vous savez, la caméra IMAX, ça fait énormément de bruit. Il a donc dû designer un caisson sur mesure pour justement étouffer tout ce bruit, et tellement le caisson prenait de place pour les scènes plus intimes en champ contre champ, pour que les acteurs puissent toujours se regarder, il a dû faire un jeu de miroir. Voilà, donc c'est plein de petits systèmes comme ça pour s'adapter au final aux conditions de tournage qui font que le film au final est encore plus grand. Pareil, la contrainte de tourner sur pellicule fait que toutes les 3 minutes on doit changer la bobine pour en mettre une nouvelle, ce qui oblige les acteurs à mettre en pause leur émotion dans les scènes les plus intenses. Mais vraiment, je vous invite à aller voir tout un tas d'interviews sur ce film, c'est super intéressant ce que Christopher Nolan raconte, notamment celle d'Hugo Décrypte, que je vous recommande, qui est vraiment génial. Je trouve que ce film arrive au bon moment à sa carrière. S'il l'aurait fait il y a 10 ans, ça aurait été certainement pas pareil qu'aujourd'hui, pareil il y a 5 ans, parce que je trouve qu'il arrive à un moment où il a exploré un peu tous les genres, tous les styles possibles, et il peut tous les mettre en apothéose dans le film L'Odyssée. On va avoir des scènes d'action au corps à corps qui rappellent un peu The Dark Knight, on va avoir la présence de guerre qui rappelle Dunkerque, on va aussi avoir cette thématique de voyage qui va faire penser immédiatement à Interstellar, mais aussi le fait de nous montrer un personnage principal qui a des remords, qui regrette certaines choses, qui a causé beaucoup de tort à beaucoup de personnes dans la vie, comme on l'a eu avec Oppenheimer il y a 3 ans. En tout cas, une chose est sûre, ce film va marquer les spectateurs pour toute cette année, peut-être même toute cette décennie. Je pense que c'est un film à Oscar, il va pourquoi pas décrocher l'Oscar du meilleur film, l'Oscar de la meilleure réalisation, pourquoi pas même Oscar du meilleur acteur dans les rôles secondaires ou principaux, pareil pour les actrices. Est-ce que c'est le film de l'année? Eh bien pour moi, pour l'instant, oui, c'est quand même le film de l'année, même si je trouve que Vertige était excellent, mais excellent d'une autre manière. Après, il reste encore 6 mois à venir, on va avoir Fjord qui arrive très bientôt, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Il y a aussi la Bola Negra que j'attends énormément. Je pense que ça va être des très beaux films qui auront, selon moi, la possibilité d'être mes films préférés de l'année. Mais une chose est sûre, c'est que l'Odyssée a plu et l'Odyssée va continuer à plaire pour cette génération et pour les générations à venir. Ma note sur Letterboxd est de 5 étoiles, tout simplement. J'ai pas trouvé une autre note à lui mettre tant l'expérience à vivre était excellentissime. Tant j'ai passé un bon moment, tant les 3 heures sont passées vite. Les défauts qui ont été présentés en fait sont très vite éclipsés par les qualités du film, donc c'est pour ça que j'ai voulu lui mettre la note parfaite au final de 5 sur 5, même si rien n'est parfait. En tout cas moi c'était vraiment un plaisir de voir ce film, là j'attends qu'une chose, c'est d'y retourner, d'essayer de trouver une séance en VO, je veux le revoir au plus vite, et encore plus en VO si possible. J'ai envie de me replonger dans cet univers que Christopher Nolan nous a créé en fait. Je me vois déjà précommander la sortie du Blu-ray quand il sortira en 4K pour avoir tout le making of, ça va être
génial, j'espère qu'il sortira peut-être pour Noël, ce serait cool. Et pour finir, une réflexion que je me suis faite pendant la séance, c'est que maintenant qu'on a eu une belle adaptation de l'Odyssée, une excellente même adaptation de l'Odyssée, j'aimerais bien qu'on ait une super adaptation d'un autre mythe, un autre mythe de la littérature très connu, mais cette fois du côté de la Chine, un mythe que j'adore, que je porte dans mon cœur, je parle de la pérégrination vers l'ouest avec Sun Wukong. J'aimerais vraiment avoir un bon film dessus, même s'il n'est pas forcément américain, peu importe, j'aimerais avoir un bon film dessus, avec un gros budget comme pour l'Odyssée, ce serait vraiment génial. Alors oui, certes, dans la pérégrination vers l'ouest, on n'a pas su Ulysse, mais Wukong qui est un singe, ça va être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas, peut-être qu'un jour un cinéaste va décider de s'y attaquer, j'aimerais beaucoup. En tout cas voilà, c'est tout pour moi, je pense avoir dit à peu près tout ce que je pensais sur ce film, un film que je vous encourage vraiment à aller voir en salle car il n'aura pas la même saveur à la maison, même si vous avez toutes les conditions possibles, l'expérience en salle est vraiment quelque chose à vivre absolument. Et puis en plus votre ticket soutient le CNC et donc les prochains films français qui sortent. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. Si vous voulez découvrir des films, je vous propose de découvrir 3 films dans une vidéo très récente où je parle de 3 films qui sont exceptionnels, que vous devez absolument voir, 3 films complètement différents, n'hésitez pas à aller la voir. Merci de m'avoir écouté jusque là.